contrainte et obligation, contrainte, il y a quand même, enfin obligation, c'est de se positionner sur ces différentes missions relatives au SPPE, donc mesure des besoins, information, définition de politique, etc. Donc les contraintes, ça veut dire que ça va amener les communes à se confronter beaucoup plus à cette question-là, et parfois en fonction de leur taille, ça va être difficile, parce qu'on n'a pas la ressource interne forcément, notamment pour les petites communes, pour mesurer ces besoins, pour les qualifier, pour orienter cette politique, mais qui vont venir, pour moi, avec une opportunité. C'est bon, déjà il y a les CAF, qui ont beaucoup de chiffres, qui ont de la ressource, qui ont de l'expertise en interne et qui mettent à disposition des collectivités. Et c'est exigeant, mais ce n'est pas négatif. En fait. On pourrait dire que le service public de la petite enfance, c'est quelque chose qui va être exigeant, mais qui va dans un sens plutôt de déploiement d'une action politique sur un territoire, au sens où ça va demander à réfléchir beaucoup plus sérieusement et beaucoup plus concrètement, et en même temps de manière beaucoup plus ambitieuse, à cette question de la famille, de la petite enfance, de la parentalité sur son territoire. Ça va passer par effectivement le fait de définir une orientation politique, mais là il me semble que ça ouvre la possibilité d'avoir une politique proactive, de dire oui, j'ai des besoins, mais moi je priorise tel et tel besoin pour tant d'années. Donc là c'est une option politique qui est posée, qui est donc exigeante parce que ça demande de s'exposer politiquement, mais qui est aussi intéressante parce qu'on qualifie aussi son territoire. On n'est pas uniquement en train de rendre des services comme ça de manière encore une fois mécanique, on est en train de prendre des options qui peuvent aussi après prôner, qui peuvent être affichées comme une orientation politique de territoire. Les activités vont-elles pouvoir se positionner sur la question de la qualité d'accueil? Belle question, puisqu'on pourrait se dire que déjà les acteurs traditionnels, PMI et certains services de l'État, ne sont pas forcément super à l'aise sur la question de la qualité d'accueil, d'où l'actualité récente. Mais là aussi, moi je pense qu'il faut voir le double aspect, un aspect d'exigence. Ça va demander des efforts, ça va demander du temps de personne, mais ça ne peut aller que, il me semble, dans un sens positif, au sens où c'est comme une sorte d'approfondissement de l'action politique. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir juste un service qui est proposé à la population, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de ce service? Si je travaille la question de la bienveillance entre enfants, si je travaille la question de l'écoute, de l'entraide, si j'injecte des valeurs spécifiques, et non pas uniquement on respecte les normes minimales, et bien, encore une fois, cette exigence, ça va demander à orienter les pratiques professionnelles dans un certain sens, etc. Donc tout ça, moi, me semble aller dans un sens où je peux comprendre que les acteurs municipaux puissent hésiter. J'espère qu'ils rencontreront, effectivement, je peux escompter et espérer qu'ils rencontreront des supports type CAF, type les EPCI, enfin toutes les formes de mutualisation des ressources qui permettent d'affronter la chose. Comme on a pu l'évoquer ce matin, il y a quand même des outils qui apparaissent, le référentiel de qualité d'accueil, il y a des choses comme ça, où là pour le coup le national donne ce qu'on pourrait appeler des guidelines beaucoup plus clairs qu'avant. Parce que si on commence à travailler qualité d'accueil, bien-être et développement de l'enfant, il n'est pas tout à fait sûr, et c'est là qu'on va retrouver du politique au sens hard du terme, que toutes les horaires de travail des parents soient compatibles avec le bien-être de l'enfant. Et donc, quand je suis un élu qui travaille aussi au développement économique de son territoire, est-ce que je dois accepter tout type d'entreprise qui peut générer des horaires d'accueil, notamment pour des parents de jeunes enfants, des horaires de travail ou des horaires d'accueil, qu'on peut juger comme étant peu compatibles avec le bien-être de l'enfant, type horaire décalé, etc. Alors on pourrait se dire, bah non, il faut faire de la réelle politique, allez, on va apporter l'économique, puis on verra le reste après, l'intendance suivra, vous voyez. Bah, peut-être, mais ça je le dis, c'est d'un point de vue utopique, mais je le soumets aussi à la réflexion des élus, peut-être que c'est aussi l'occasion de dire, c'est pas forcément à vous d'essuyer les plates derrière, quoi. C'est peut-être qu'il y a un travail vraiment de fond, et je sais qu'il est, pour l'avoir essayé et pas forcément réussi, il y a un travail à faire avec les employeurs là-dessus, sur le fait que vous générez un coût social, vous générez une tension sociétale dans la parentalité, et donc il est peut-être intéressant de travailler sur les horaires d'accueil, etc. Les employeurs, à moins d'y être contraints, ne vont pas vraiment se positionner là-dessus, même s'ils sont sympas par ailleurs. Mais donc là aussi, mais oui, là on rentre dans des... C'est vrai que c'est des zones politiques qui sont plus inconfortables, c'est-à-dire que je satisfais certains de mes administrés, mais je me positionne un peu en contre par rapport à d'autres. Les employeurs, je ne suis pas que dans une optique du mieux-disant, je suis dans aussi une optique de regard et dire est-ce que c'est raisonnable que vous arriviez avec ce type de contrainte horaire sur ces populations-là? Est-ce que moi je dois juste être derrière assurer un service? Et sinon je vais être en contradiction avec tout ce qu'on sait du bien-être et du développement de l'enfant. Ou alors je vais devoir l'assurer, c'est certaines choses absurdes, quasiment, vous avez des décalés de parents tellement fortes que vous devez avoir un employé qui vient à la maison des parents à 4h du matin quand celui-ci part au travail. Donc le coût de l'accueil est quasiment aussi élevé que le coût du salaire que reçoit le parent. Donc la collectivité paye pour que le parent travaille, autant qu'elle l'emploie directement en fait. Bon, voilà, je pousse un peu mes exemples. Mais c'est tout ça que je trouve que la période actuelle permet de redéployer. J'aimerais que les élus, et je pense qu'une bonne partie d'entre eux ce sera le cas, puissent s'en emparer encore une fois comme un exercice d'approfondissement de la politique. Voilà, je pourrais le conclure comme ça.